une vidéo commentaire de la déclaration d'Asselineau à propos de l'étudiant immolé. Alors j'ai été quand même ébahi par cette intervention d'Asselineau et donc j'ai cru bon de réagir parce que c'est quand même très significatif. Euh, En premier lieu, je prie le Seigneur d'apaiser les souffrances de ce jeune homme, d'apaiser les souffrances de sa famille, de tous ceux qui l'aiment, de tous ceux qui l'apprécient. Et s'il est décidé de le rappeler à lui, de le prendre dans son paradis. Je pense que c'était une bonne personne qui était préoccupée par le bien commun. Euh, voilà, cette monstruosité. J'espère que voilà, je peux guère en dire de plus en tant que croyant. Alors, quand j'ai vu en contraste la vidéo d'Asselineau, je dois dire, profondément choqué. Alors, ça commence par quelques mots de compassion, et puis très vite, ça dérape. Ça dérape, et là, à un moment, j'ai pensé à Greta Thunberg. C'est-à-dire qu'il se met à interpeller les chefs d'État en disant vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte. Pour les impliquer dans les conséquences de cet acte. Euh, En conclusion, d'ailleurs, il insistera sur l'Union européenne, criminelle, criminelle, responsable direct de la mort de ce jeune étudiant. Euh, Bon, un rappel quand même sur l'aide sociale, sur le cas des étudiants en France. Donc un système qui est à bout de souffle à tout point de vue, c'est-à-dire que on, cette espèce de machine à enfourner des centaines de milliers, je crois qu'il y a 500 000 étudiants dans les facs. Hein, donc avant, il y avait les gens s'en souviennent peut-être pas, le BEPC, hein, le BEPC, le brevet des collèges, et avec ça, à une certaine époque, on était éligible à certaines professions, par exemple facteur. Parce que quand le niveau du BEPC, le niveau général du BEPC était bon, croyez-moi, vous vous exprimiez mieux et vous écriviez mieux que beaucoup d'étudiants de l'enseignement supérieur actuel. Donc M. Giscard d'Estaing a commencé à détruire le BEPC, à le donner à tout le monde, pour des mesures électoralistes et clientélistes. Le peuple est tombé dans le panneau. Moi j'ai observé, puisque moi j'évoluais dans le tout petit peuple, et effectivement les gens étaient très heureux que ils touchaient plus la terre, parce qu'on donnait le brevet à leurs enfants. Donc ensuite on a cessé de dévaloriser le baccalauréat. Enfin bon, en ce qui me concerne, c'était très simple, parce qu'à l'époque, il y avait deux filières scientifiques, hein, il y avait C et D. Donc C, on faisait notamment 9 heures de maths. D, on faisait moins de maths et de physique et un peu plus de sciences. Et pour faire des économies, on s'est dit, on va fusionner ça, et on va faire une espèce de truc très médiocre qui s'appelait le S, qui est un niveau intermédiaire, donc entre C et D. Voilà, donc ça, il faut le rappeler, ça. Donc on n'a pas arrêté de dévaloriser les choses. Et puis on a fait en sorte que le littéraire soit le dépotoir. Je comprends pas pourquoi, il y a moyen de faire autrement. Puis donc on se retrouve avec des marées
des marées d'étudiants en université. Vous vous rappelez l'histoire des tirages au sort, il n'y a plus de place, il y a plus. Donc un système qui explose à la figure des démagogues qui l'ont créé. Alors Monsieur Asselineau, qui joue cette vidéo pue la démagogie, est une honteusement démagogique. Comment ose-t-il, comment osez-vous, j'ai envie de dire, parce que Monsieur Asselineau, c'était un haut fonctionnaire du RPR, il était directeur de cabinet. Comment se permet-il de fustiger un système dont il occupait le centre? Enfin, c'est quand même extraordinaire d'en arriver là, quoi. Extraordinaire. Quelle impudence, voilà. Alors, moi, faire de la démagogie, moi, je vous rappelle quand même que les bourses, c'est 450 € et vous avez droit à 5 années. Vous avez droit à 5 années de bourse. C'est-à-dire que ça couvre, ça couvre 5 années. Alors quand même, voilà. Alors peut-être que ça peut être mieux, je dis pas, mais de dire que c'est pas forcément l'idéal, mais de dire que c'est ceci, c'est cela. Bah écoutez, quand on était étudiant, d'abord, il faut rappeler, ça a été mon cas. Eh ben, comment j'ai fait? Ben, je me suis inscrit dans une fac qui était ce qu'elle était. Hein. C'était pas une fac très très cotée, mais l'avantage c'est que j'avais quelqu'un de ma famille qui pouvait me loger dans une chambre. Donc, ça se passait comme ça, quoi. On se débrouillait. Il y a les colocations, il peut y avoir il peut y avoir de la famille, il peut y avoir des amis, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, puis on se débrouille et puis on s'adapte en fonction et on s'inscrit dans une fac telle qu'elle est. Alors vous allez me dire c'est plus difficile maintenant puisque les facs sont saturées et que même ça on peut plus forcément le choisir grâce au post-bac. Bah oui, mais voilà, vous n'avez pas voulu de sélection, on peut plus forcément faire comme ça. Donc moi à mon époque c'était comme ça, on pouvait. Moi j'étais à l'université avant le système post-bac. On avait quand même un choix relativement important et c'était très simple, quoi. Je veux dire, si vous étiez, je sais pas moi, si vous aviez un oncle ou une tante qui habitait je sais pas, à Nancy ou à Montpellier, vous faisiez domicilier, etc. Vous trouviez une astuce et puis vous vous démerdiez, quoi. Donc moi je me suis retrouvé dans une fac qui était pas très très cotée. C'est vrai que ça a été un peu un handicap par la suite, mais bon, j'ai essayé de compenser en faisant davantage de diplômes, en bossant davantage. Mais ça c'est la vie, hein. Ça c'est la vie, et l'injustice sociale ça remonte pas à hier. Voilà. Alors il faut quand même arrêter un petit peu avec la démagogie. Donc moi cette vidéo d'Asselineau, elle est d'une démagogie absolument puante. Alors, en quoi ça m'inquiète? Ça m'inquiète dans le fait que ça montre que ce type, il n'a pas beaucoup de scrupules. Et ça, c'est très inquiétant, parce qu'en fin de sa vidéo, on a l'impression qu'il n'est pas contre une forme de chaos, quoi. Il veut que ça pète, on a l'impression. Sauf que Monsieur Asselineau, je suis désolé, vous êtes un bureaucrate, un rond de cuir. Vous et votre micro-mouvement, vous vous sentez, vous, d'assumer un chaos? Excusez-moi, vous les avez pas. Hein. Vous les avez pas suffisamment bien accrochés, je suis désolé, Monsieur Asselineau. Vous êtes un rond de cuir, un bureaucrate. Et ça m'inquiète de voir que vous rejoignez le camp du chaos. Vous rejoignez le camp du chaos, donc vous rejoignez les frères musulmans, l'extrême gauche, et ça c'est profondément irresponsable. Parce que le chaos, vous savez, qui va le payer le chaos? C'est comme toujours, hein, c'est les pauvres qui vont le payer. C'est les petits. Hein.
Vous savez, les pires massacres, ils auront pas lieu dans les beaux quartiers, hein. Ils auront lieu dans les cités, ils auront lieu dans les quartiers populaires. Donc, vous êtes quelqu'un de, je trouve, de profondément irresponsable et de dangereux. Alors, je passe aussi sur votre fameux journal TV, là, à la noix, là, dans lequel vous ouvrez toujours par les déboires judiciaires du Front National, du Rassemblement National. Ah oui, ça, voilà. Donc en fait, bah, vous êtes, quand on met tout ça bout à bout, en fait, tout ce que vous voulez, c'est être élu, quoi. Et vous êtes prêt à tout pour être élu. Voilà. Et là, vous vous enfoncez de plus en plus. Voilà. Mais alors de dire que l'Europe est responsable de la mort de ce jeune, mais c'est complètement n'importe quoi. Je veux dire, je vous le dis, la démagogie dans le domaine de l'éducation, on l'a vu un peu en 68 et la droite a pris le relais avec Giscard d'Estaing. Et tout le monde a rajouté une couche. Tout le monde a rajouté une couche pour rabaisser le niveau. Alors moi j'aime beaucoup mieux le système américain dans ce cas-là, parce que le système américain, les gens pauvres ont des bourses à partir du moment où ils sont bons. Si vous avez des bons résultats, bah vous obtenez une bourse. Mais on ne vous donne pas des bourses que sur des critères sociaux. Voilà. Et puis d'autre part, vous êtes gentil avec vos aides sociales et machin, mais là on est toujours dans ce système où c'est toujours finalement la classe moyenne qui paye encore et toujours. Hein. Moi personnellement, bah, mes parents étaient modestes, mais on n'était pas dans les critères de bourse, donc en fait, moi je fais partie de cette classe moyenne qui a toujours tout payé, qui n'a jamais eu droit à rien. Et puis qui est toujours désigné à la vindicte alors qu'on est des gens petite classe moyenne, quoi. Voilà, donc là je pense que de plus en plus vous montrez votre vrai visage, monsieur Asselineau, et moi vous m'inquiétez. Vous m'inquiétez. Je pense que vous êtes quelqu'un de dangereux. Parce que là on voit que vous êtes prêt à beaucoup de choses pour obtenir un siège et quelque chose. Là, vous êtes littéralement obsédé par le pouvoir. Et en termes de cohérence idéologique, je comprends que vous entreteniez le flou, parce qu'en fait, bah, vous êtes prêt à... Effectivement, dans la situation où vous êtes, on comprend que ce soit impossible de vous définir, parce que vous irez dans le sens du vent. Et vous êtes capable de vous associer à n'importe qui. Et je répète, n'importe qui. Voilà. Discussion ouverte.